Psachim Dafyud Gimel, toujours dans les locaux d'Advancia. Eh oui, il faut le dire. Je vends une Subaru 1600. Amar Rav Nachman. Donc hier on a vu qu'on a été mis à chèvre la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Dans notre Mishnah, qu'on a une marloquette dans la Mishnah au sujet de Erev Pessah. Est-ce que c'est la 5e heure qu'on doit déjà arrêter de manger du Chametz ou la 4e heure? Marloquette Rabbi Yehuda, je parle de la fin bien sûr. Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Et on a fait le shalom avec la Sougia de Sanhedrin. Amar Rav Nachman Amarav, Alacha ke Rabbi Yehuda. Là, Alacha est comme Rabbi Yehuda. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait, que jusqu'à la 4e heure, on peut manger. À partir de la 5e heure, on arrête de manger, mais on n'est pas obligé déjà de le brûler. On peut encore en profiter. C'est-à-dire, on peut encore faire la Mechirat Chametz. On peut encore le donner aux animaux. Et dès que la 6e heure commence, on doit le brûler. Amarle Rava et Rav Nachman. Rava, il demande à Rav Nachman, comment c'est que tu es posek? Tu amènes l'enseignement de Rav, mais comme quoi on est posé comme Rabbi Yehuda. Venima mar alacha que Rabbi Meir. Pourquoi tu dis pas que l'alacha est comme Rabbi Meir? Pourquoi plus Rabbi Meir que Rabbi Yehuda? Des satamlan tana kavate. Parce que la Mishnah, qu'on va citer tout de suite, pas la nôtre, elle a été sotémet comme Rabbi Meir. C'est-à-dire quoi sotémet? C'est-à-dire qu'elle a parlé sans dire le Tana qui a dit cet enseignement. Donc une stam Mishnah, normalement on est posé comme la stam Mishnah. Même si dans notre Mishnah, nous, il y a marqué Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, donc finalement, on ne sait pas comme qui être Machia. Mais s'il y a une autre Mishnah Stam qui est Rabbi Meir, on devrait être posé comme Rabbi Meir. Detnan, d'où est-ce qu'on voit une Mishnah Stam qui est Rabbi Meir? Puisqu'il y a marqué dans la suite de la Masechet, Kol Shah Shemutar Lechol Ma'achil. Chaque instant, chaque heure, chaque moment de la Mishnah, chaque moment de la journée, Kol Shah Shemutar Lechol, à chaque instant où on a encore le droit de manger, ma'achil, on peut donner aux animaux. Donc apparemment ici, on voit que c'est la même chose. C'est-à-dire que quand tu as le droit de donner aux animaux, la 5e heure, tu as encore le droit de manger. Kol shah shemutar lechol ma'achil. C'est comme Rabbi Meir. Donc pourquoi tu posais comme Rabbi Yehuda? C'est un Mishnah qui est Rabbi Meir. On a dit aï lav stamao. Non, c'est pas une stam Mishnah qui est Rabbi Meir. Mais shum de kashia mutar. La Gemara là-bas, elle va poser une question. Elle a dit pourquoi il y a marqué mutar lechol? Kol shah shemutar lechol. Alors, ma'achil. Il aurait dû marquer. Si Bémet, on était en train de parler que tu as le droit de le manger toi, pourquoi tu dis moutar lechol? Kol shah sheochel, ma'achil. Pourquoi kol shah chez moutar lechol? Et la Gemara elle dit là-bas, c'est comme Rabban Gamliel. Que quoi? Que Rabban Gamliel dit qu'il y a une différence entre un Israël et un Kohen. Le Israël, il peut manger jusqu'à la fin de la 4e heure. Le Kohen, il a le droit de manger la trouma pour éviter de la brûler jusqu'à la fin de la 5e heure. Donc c'est ça qu'elle veut dire la Mishnah là-bas. Donc c'est Stam Mishnah Rabban Gamliel. Comme quoi, kol shah chez moutar lechol, la Kohen. Ma'achil, toi tu peux continuer à donner à tes animaux, parce que comme il a dit Rabbi Yehuda, que pendant la 5e heure on a le droit d'être ma'achil et bémot. Alors la Gemara dit, ok, alors c'est pas Rabbi Yehuda, nima mar alacha Rabban Gamliel. Il n'y a qu'à dire que la alacha est comme Rabban Gamliel. Quoi? Non. Alors la Gemara dit, pourquoi tu dis pas que la alacha est comme Rabban Gamliel? La Gemara dit, de'avele machia. Ça veut dire quoi qu'il est machia? C'est-à-dire que quand on a deux déotes, Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, le troisième qui vient, il est machia, c'est-à-dire qu'il va passer entre les deux. Et donc normalement, la halakha est toujours comme le machia. Donc pourquoi tu n'es pas posé comme Rabban Gamliel? Et je vais nous expliquer quoi machia. C'est que quelqu'un qui est machia, qui passe au milieu, finalement, il est et à la fois un petit peu d'accord avec un côté et un petit peu d'accord avec l'autre. Et donc, il représente le rov. On n'a pas un clal que Marloket Rabbi Yehuda, c'est Alakha Rabbi Yehuda. C'est un clal de la Gemara. Rabbi Yehuda, c'est Alakha Rabbi Yehuda. Apparemment, la Gemara n'a pas voulu sortir le klal. Elle a fait un cheshbon au-delà du klal. Mais mis à part le cheshbon, Rabban Gamliel c'était le Nassi de l'époque, non? Donc il a la possibilité d'être machia de toutes les façons. Ça, c'est pour ce qui les concerne à eux. Ça ne veut pas dire qu'à nous, ça nous concerne aussi. Rabban Gamliel, c'est le Nassi de l'époque, ça veut dire qu'il va être machia en son temps. Chaque. Dans la Gemara, on voit souvent Beatra des Rabbi Meir, Beatra des Rabbi Yehuda, Beatra des Rav. C'est que dans les endroits où était le Rav, Rabbi Yehuda, sûr qu'on était posé comme lui. Nous, on veut savoir la halakha pour tout le monde. D'accord? La Gemara dit Amarle Rabban Gamliel, la Machiaou. Non. Toi, tu me dis que la halakha devrait être comme Rabban Gamliel parce que c'est lui qui est Machia. Rabban Gamliel n'est pas Machia. Pourquoi? Parce que Tam de Nafshekama. Rabban Gamliel, il vient, il dit pas que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda,
ils ont parlé aussi de Trouma. Non, personne n'a parlé de Trouma. Lui, il vient et il donne un nouveau concept qui s'appelle la Trouma, qui dit la 5e heure, tu manges la Trouma, toi, Cohen. Mais on n'en a pas parlé, donc tu peux pas dire qu'il est Machia. Machia, c'est quelqu'un qui vient et qui donne un avis dont on a déjà parlé, sur quelque chose dont on a déjà parlé, et il est Machia au milieu. Mais là, on n'en a pas parlé encore de la Trouma. Donc comment tu veux dire qu'on va être posé comme Rabban Gamiel parce qu'il est Machia? Il n'est pas Machia. Et Baïtema, deuxième petit route, Rav d'Amar Kaitana, Rav qui dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda parce qu'il y a une autre braïta qui va dans ce sens. Détania. Arba Asar Shechal Yod Be Shabbat. Quand le 14, ça tombe un Shabbat. D'accord? On va ici faire on va voir la halakha, comment on fait pour faire ce Seudat Shlishit quand c'est Shabbat, le 14. Mevarin et Akol Milifina Shabbat. Il faut qu'on brûle tout le Chametz avant Shabbat. Vesorfin Trumot Meot Tluyot Veteorot. On est Soref et les Trumot Meot, bien sûr, parce que ça, on peut rien en faire. Les Teorot et les Tluyot aussi. C'est-à-dire que normalement, il y a un Issour d'être Soref. On n'a pas le droit d'être Soref la Troumastam, mais étant donné que là, pendant Shabbat, je ne pourrais pas le faire, donc je suis Soref. Et attends, tu fais moitié sur quoi pendant Shabbat? Attends. Ou mes Shairin Mina Teorot Mazon Shte Seudot. Et je garde des Trumot Teorot, bien sûr, moi Cohen, 2 repas. Un pour le soir et un pour le matin. Kedé le Chol Adarba Shaot, pour que je puisse manger jusqu'à la 4e heure. Et donc ici, mes fourraches, comme Rabbi Yehuda. S'il y a marqué jusqu'à la 4e heure, d'après Rabbi Meir, même jusqu'à la 5e heure, je dois manger. Donc on te dit, tu gardes 2 Seudot pour pouvoir manger jusqu'à la 4e heure, la Seuda du matin. Ici, tout le monde demande, et Seuda Shlishit. Comment on fait Seuda Shlishit? On peut pas. On peut pas faire Seuda Shlishit avec du pain, pourquoi? Parce que c'est déjà après Chatzot. Et il y en a qui disent alors la question elle est, est-ce que Bémet on peut faire Seuda Shlishit avant Mincha? D'accord? C'est une marcoquette Betsem. Tu peux pas manger ni pain ni. Avant Mincha, c'est avant Chatzot? Ah ouais. Mincha c'est à partir de Chatzot et demi. Midi et Tu demi. peux écraser des matzot. Alors très bien. Alors il y en a qui dit le Shulchan Aruch il est posek matzah ashira. On fait Seuda Shlishit avec matzah ashira. Il y en a qui disent que tu prends des matzot. Le Rama, les Ashkenazim, ils mangent pas la matzah ashira. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit on fait pas. Ou alors tu fais avec des pérottes. Le Rama il dit tu fais avec des pérottes, avec des fruits. D'accord? Le Mishnah Bura lui il dit tu fais 2 Seudot le matin. Pourquoi? Parce que à la tzad que tu peux faire Seuda Shlishit avant Mincha, tu as fait Seuda Shlishit. D'accord? Comment on fait pour faire 2 Seudot le matin? Alors Shozaman lui, il se levait exprès au net. S'il se levait pas au net, ça veut dire que s'il faisait pas la tfila très tôt, il faisait pas de Seudot. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser quand même un certain laps de temps pour pas que ça soit bracha chez Natsricha. Mais si il se levait assez tôt, c'est-à-dire imaginons la première Seuda, il a fait à 8h du matin, la deuxième il peut la faire à 9h. OK? Maintenant ça c'est De combien de temps? tu vas faire une petite marche, un petit tioul, tu fais une petite demi-heure. Donc ça c'est comme ça on est Noël et Erev Pessah. Il y en a qui ont ce minag là, comme le Mishnah Bora, de faire 2 Seudot le matin. Les Maaseh, le Shulchan Aruch, étant donné que dans Ilchot Seuda Shlishit, le Shulchan Aruch il a dit qu'on peut faire avec des fruits. Alors soit on fait avec la matzah ashira, celui qui mange pas la matzah ashira parce qu'il peut y avoir des problèmes sur la matzah ashira au niveau de la cacheroute. Alors tu peux faire avec des fruits, avec de la viande, avec autre chose. Divrei Rabbi Elazar ben Yehuda, donc d'après Rabbi Elazar ben Yehuda, Ish Bartota, Shamar Meshum Rabbi Yehoshua, on garde de la Trouma, Théora, 2 Seudot pour manger et le soir et le matin. Donc l'Agmara dit, c'est sur ça que Rav s'est appuyé pour dire qu'on est posé comme Rabbi Yehuda. Ici mes fourrages, qu'on a le droit de manger du Chametz que jusqu'à la 4e heure. Amroulo, sur ça, il y a une petite marcoquette là-bas entre Rabbi Eliezer ben Yehuda et Chachamim. Amroulo, Chachamim, ils lui disent, Théorot, lo Yisrefu, pourquoi tu brûles de la Trouma Théora Erev Shabbat? Peut-être que Béhémet, il y a des invités qui vont venir. Peut-être que tu vas pouvoir la manger, cette Trouma Théora. Pourquoi tu ne la gardes pas? Shemaim Tsioulaen Ochlin, tu vas trouver des gens pour la manger, cette Trouma Théora, des Kohanim. Amarleen, Kvar Bikshu Velomatsu. Non, on parle que le type, il a fait le tour de tous les Kohanim, il voulait pas de la Trouma, j'ai plein de Trouma, et chacun il dit non, c'est bon, on est plein. Et donc, en 2 mots, il n'y a personne pour qui la garder. Qui va la manger? La Gemara dit, Amroulo, il répond, Shema Chutz Lechomal à nous. Peut-être qu'il y a des Kohanim qui étaient en dehors du Troum Erev Shabbat, et pendant Shabbat, ils vont venir. C'est-à-dire, Mapitom, que tu es Soref Beyadaïm. C'est la première fois Mais s'ils viennent pas, qu'est-ce que je fais? S'ils viennent pas, Non, s'ils viennent pas, tu mets Farer. Ouais, mais pourquoi tu l'as brûlé Erev Shabbat? Amar Lahem, alors Rabbi Eliezer ben Yehuda, il dit, tu sais quoi, je vais les chitatra. Comment ça se fait que les tluyot, les divrechem, d'après vous, af tluyot lo yisrefu, même les tluyot, je vais pas les brûler. Pourquoi? Shema yavo Eliyahu vitar. Peut-être que Eliyahu Hanavi va venir, il va dire, c'est quoi ta louille? C'est que peut-être c'est tamé, mais peut-être c'est tort.
On a un problème sur la Metsiout. Eliyahu Navi vient, il est marqué à la Metsiout. Il n'y a pas Erev Shabbat. Non, Razak. Ça, c'est ce qu'on a vu dans Dans la Gemara. Eruvin. Amroulo. Kvar Muftach le. Par la Gemara. Kvar Muftach le l'Israël. She'en Eliyahu ba lo be'arve Shabbatot. Velo be'arve Yamim Tovim. Non, on n'est pas recherche que Eliyahu Navi va venir. Pourquoi il vient ni Erev Shabbat, ni Erev Yom Tov. Là-bas, la Gemara, elle dit pourquoi. Il y a deux tamim. Un tam, c'est parce qu'on est dans les préparatifs de Shabbat et de Yom Tov. D'accord. Ça va tout nous foutre le balagan. Mais Donc, Shabbat lui-même, il n'est pas dans les préparatifs puisque tu prépares. Razak, c'est pour ça que les chémis, on est obligé, après cette Gemara-là, d'arriver au deuxième tam de Eruvin, comme quoi il y a Yesh Troumin, les Malam et Ser Tfachim. Et donc Eliyahu ne pourra pas venir parce qu'il sort de son Troum. Il y a un Troum. Il y a une marloquette dans la Gemara. Est-ce que le Troum est effectif au-dessus de 10 Tfachim ou pas? Le Troum Shabbat, qu'on n'a pas le droit de sortir des 2000 amot. Donc de là, comme il dit, que étant donné que là on est pendant Shabbat, il n'y a pas de préparatif à faire pendant Shabbat pour Yom Tov, c'est vrai que c'est Yom Tov, mais c'est aussi Shabbat, donc il n'y a pas le Ta'am. Donc ça, on est obligé de dire le deuxième Ta'am de la Gemara. Hein? Torah, ça veut dire parce que ça nous dérange. Je suis en train de me reposer Shabbat, je suis en train de faire mon kiff. Non, là on parle pas de Shabbat, on parle Erev Shabbat et Erev Yom Tov. Et puis à Torah. Nachon, mais c'est quoi Torah? Parce que tu es en train de préparer Shabbat et Yom Tov. Ah, mais Shabbat Atzmo, non. Nachon. Il a fait. C'est juste jusqu'au Shabbat. Non, après Donc lo be'arve Shabbatot, velo be'arve Yamim Tovim, mipnei Torah. Donc en deux mots, Rabbi Eliezer ben Yehuda dit d'après vous comment c'est que les Tluyot on les brûle? Arrête peut-être qu'Eliyahu va venir. Il dit non, ça, tu n'as pas de question. Pourquoi? Parce que Eliyahu Navi ne viendra pas. Mais donc la question reste, comment ça se fait que tu brûles les Théorot alors qu'il y a Choliot, qu'il y a des Kohanim qui vont venir de l'extérieur? Et qu'est-ce qui se passe s'ils viennent pas? Tu as dit il faut les faire, ça veut dire quoi? Tu les mets, tu mets fazer la rouach ou la yam, tu les jettes. D'accord, tu le jettes avec Amrou lo zazu misham. Ils ont quand même été choker, comme qui on est possède l'alacha, puisque finalement Rabbi Eliezer ben Yehuda avait une question très forte contre lui. Adshekavu alacha ke Rabbi Eliezer ben Yehuda. Jusqu'à ce que finalement ils ont été covés alacha ke Rabbi Eliezer ben Yehuda, comme quoi tu brûles. Tu brûles. Je vais dire quelque chose que j'ai pas vu marquer, mais ça concerne le daf de demain, je crois que c'est demain. On commence Rabbi Hanina Zgan Kohanim, les dînes de Touma Vetahara. Il y a une marloquette là-bas. Est-ce que quelque chose qui est en train de tomber dans de la Touma, là par exemple, de la Trouma Théora qui est en train de tomber dans la Trouma Tmea, ou dans du Choulin Tamé. Si je l'arrête avec quelque chose de Tamé, je gagne ce qui est en bas. Mais d'un autre côté, je prends un ustensile, un keli, et je le récupère du vin qui est en train de couler. D'accord? Mais je le rends tamé beyadaïm. Est-ce que, étant donné que de toutes les façons, il va devenir tamé dans une seconde, dans une minute, de toute façon il va tomber. Est-ce que ça me donne le droit de déjà le rendre tamé, beyadaïm, ou bien non, il vaut mieux laisser faire, bah tant pis, ça devient tamé, tout devient assourd, tant pis. On verra ça, c'est une marque de demain. Il y a Choliot, tout ça la Zvara. De toutes les façons, demain, tu vas pas le brûler parce que c'est Shabbat, mais de toutes les façons, tu vas le détruire. Tu vas devoir le détruire, ce Khamet. Donc, brûle-le déjà, mes rêves Shabbat. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème d'avoir du Khamet pendant Shabbat. Donc, la Gemara dit Lo zazu misham, atchekavo alacha ke Rabbi Eliezer ben Yehuda, ish bartota shamar meshum Rabbi Yehoshua. Il a dit ça au nom de Rabbi Yehoshua. Maïla va filou les chol, n'est-ce pas qu'ils ont été kovea alacha ke Rabbi Eliezer ben Yehuda, comme quoi, les chol, je n'ai pas le droit de manger du Khamet après la 4e heure, puisque c'est ça qu'il a dit, je me garde 2 seudot pour manger jusqu'à la 4e heure. La Gemara dit Amar papa mishmederava lo levaer. Ce qu'on a été kové alacha ke Rabbi Eliezer ben Yehuda, c'est d'afka le inyan d'être mevaer la trouma teora erev Shabbat. Maintenant, est-ce qu'on est kové alacha comme lui, l'inyan achilat chametz erev Shabbat 4e heure, 5e heure? Sur ça, tu n'as pas de preuve. Il y a choliot qu'il n'y a pas de preuve, et donc tu peux pas dire que Rav il a été mistamer sur cette braïta là pour dire que l'alacha est comme Rabbi Yehuda. Ve'af Rav, Ve'af Rebi, je crois, ça va. Pardon. Pourquoi on parle de la 5e heure? La 5e heure, il n'y a pas besoin, parce qu'on avait dit que Rabbi Yehuda, il a dit que la 5e heure, c'était Tolin. pour les Kohanim. Non, ça c'est Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, d'accord. Mais si maintenant, tu as brûlé avant, puisque ça tombe dans Shabbat, tu n'as plus de 5e heure. Donc la question ne se pose plus. Parce qu'on avait dit que la 5e heure, elle était de Rabban Gamliel, il a dit que la 5e heure, c'était pour les Kohanim, d'accord? Mais si maintenant, Pessah, il tombe Shabbat, et qu'ils ont brûlé, donc la Trouma, ils ont brûlé tout avant Shabbat,
Donc les Kohanim, ils sont plus concernés. Donc ils Et tombent si, sur il la a dit que tu laisses quatrième deux heure aussi. secondes, Ils alors. sont plus On concernés a dans dit la que tu laisses cinquième deux heure. secondes jusqu'à la 4e heure. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas Au compris. Shabbat. Si, en général, La regarde, marloquette Je était vais la pas- 4e ou la 5e heure. Rabban Gamliel, il a dit. je vais répondre à ta question. Rabban Gamliel, il a dit. La 5e heure, c'est pour les Kohanim. Ouais. Toi, tu manges à la partir de la 4e heure, tu n'es pas concerné. D'accord. C'est la 5e heure, c'est pour les Kohanim. Maintenant, Erev Shabbat, pas Erev Shabbat, Motsai Shabbat, c'est Pessah, d'accord? Tu peux plus manger. Tu peux plus manger à partir de la Quatrième. 4e heure. Là, il y a une marloquette, 4e et 5e heure. Mais la 5e heure, elle n'a plus lieu d'exister, puisque les Kohanim, ils ont brûlé déjà avant. Mais Donc, si, en général, moi, Cohen, j'ai le droit de manger jusqu'à la 5e heure. Pourquoi? Parce que c'est pendant Shabbat, j'ai plus le droit. Mais oui. Mais putain, Si, t'as le droit. j'ai le droit. Pourquoi? Si, on a été Mais posé. tu as le droit, pourquoi? Pourquoi tu as le droit? Pour manger la trouma, parce que tu as le droit de manger encore la trouma. Mais là, la trouma, tu l'as déjà brûlée. Ça veut dire que tu es en train de dire le tam n'existe plus, mais le psak. Rabban Gamliel a été posé comme psak din, il a pas dit il faut s'adapter selon la situation. Oui, le tam, Le psak, il est là. Tu Mais fais le psak, il est là. pour la Tu semaine, fais- pas pour Shabbat. Exactement. Quand tu fais une halakha, Tu peux faire une halakha que quand ça tombe C'est pas Shabbat. que pour Shabbat une halakha, elle est pour la semaine entière. C'est-à-dire que du moment où on a été posé que tu peux manger jusqu'à la 5e heure, là il te dit mais il faudra jusqu'à la 4e heure. réponds au général. C'est un cas exceptionnel ce que tu dis. Laissez-le, le pauvre. Mais ça tombe quand même. C'est Je suis pas d'accord. exceptionnel, mais ça tombe quand même. Mais Donc que les Kohen, il est plus concerné. Donc mais on n'a jamais vu qu'une exception. confirme la règle. Je sais. Non, on n'a jamais. Au contraire, on n'a jamais vu qu'une exception emporté là. Alors là, est détournée par la halakha. Il y avait une exception. C'est fondeux ton ami. Même s'il y a besoin, ça va, je suis bon, je Ouais, passe à la télévision. ils sont tous après toi. Via Rébi, et même Rébi, ça va là qu'Rav Nachman. Vous allez voir ça. Ça va là des Rav Nachman. Même Rébi, il est d'accord avec Rav Nachman comme quoi on est possède comme Rabbi Yehuda. Dama Ravin Baravada. Ravin Baravada, il a dit Maase Badam Echad Shivki Diskaya Melea Chametz. Une fois, il y a un homme qui a été mafkid, Diskaya, c'est 2 sacs de blé. Melea Chametz, plein de Chametz. Alors 2 sacs, encore mieux, de l'achmaniot. Et Tzel Yochanan Chakuka, chez un type qui s'appelait Yochanan Chakuka. Il y en a qui disent Chakuka, ça veut dire qu'il était sofer. C'est un scribe. Vinikvuar Barim, et les rats ont troué les sacs. Veya Chametz, ouais, des achbarim, des souris. C'est Mickey Mouse. Khulda, on avait vu, une khulda c'est un rat, et un akhbar c'est une souris. Veya Chametz me batzbetz veyotse, et voilà que le Chametz commençait à sortir. Et donc il va arriver à un F7. Uba lifne Rebi, il a dit Sharishona, donc la première heure de la journée, on est RF Pessah. Amarlo, Amten, attends, peut-être que. C'est pas Shabbat. Attends, peut-être que les propriétaires vont venir chercher le sac, ne le vends pas. Arrête, quelque chose qu'on a été mafkid chez toi qui est en train de s'abîmer, il y a un certain moment où tu vas devoir le vendre. Pourquoi? Parce qu'il est en train de tout perdre. C'est-à-dire, moi, je t'ai confié de l'argent. C'est comme quand tu donnes de l'argent à la banque, d'accord? Tu lui donnes à un trader et tu lui dis voilà. Si l'action elle passe en dessous de 100 euros, tu vends. C'est-à-dire que le chômeur, il a un chiyuv, on verra ça tout de suite, de sauver la marchandise que tu as mis chez lui, du moment où tu as une perte considérable. C'est-à-dire que dans la Gemara, dans Bava Metzia, il y a comme si c'est une certaine de table. Quelles sont chaque matière, quel est le F7 qui va entraîner la vente, d'accord? Donc ici, la première heure, donc là, il n'y avait pas encore le chiour qui nécessite de vendre la srora. Donc la première heure, il va chez Rébi, il lui dit à Marlo Amten, attends, peut-être que les propriétaires ils vont venir chercher leur marchandise. Shnia Marlo Amten, Shlishit à Marlo Amten, Revi'it à Marlo Amten. La 4e heure, il lui dit attends. Khamishit, la Khamishit, 5e heure, donc déjà, d'après Rabbi Yehuda, on n'a plus le droit de manger. Amarle Tse Omocha Vashuk, va le vendre. Pourquoi? Parce que même d'après Rabbi Yehuda, j'ai le droit de vendre. Mais de toute façon, il aurait dû le vendre, ce bigalol. Pourquoi? Mais non, On est Pessah. il attend jusqu'à la dernière minute. Le propriétaire, il est venu, il lui a donné un picodon, il lui a donné 2 sacs de blé. Khazak, tu poses une très bonne question. Mapitom, que toi tu gardes du Khamet chez toi. Alors ça les Rishonim, non, c'est pas un goy, c'est un juif. Ça, les Rishonim disent que tu es sommaire sur le propriétaire de ces sacs-là qui va le vendre. Lui, il va le vendre. Là, tout le problème, il est que les souris sont en train de manger. T'es en train de t'encombrer avec du Khames qui est chez toi, qui est en plus en train de s'être parer dans la baït. Et pourquoi tu vas attendre la 4e heure? C'est pas un problème dès qu'il est mis de parer. Le problème, c'est que il y a un F7 qui est. Mais à part le F7, il y a aussi Pessah qui arrive. Mais ça, c'est pas ton problème, ça. Toi, tu es Loki Balta Chayut. Les Rishonim disent
tu n'as pas d'achraout sur ce chametz là, tu n'es pas chayav de balira ou balimatzé, tu peux laisser chez toi du moment où tu l'as donné à Marsan, imagine, ça c'est sa chambre, on avait vu ça. Et lui il va être ouvert sur balira ou balimatzé. Il y a des rishonim qui disent que il n'est pas ouvert sur balira ou balimatzé, même si sur son chametz tant qu'il n'est pas dans son reshoot. Il y en a qui disent non, t'inquiète pas, c'est son mère qui va le vendre. Le mec il sait très bien qu'il a du chametz. Ok. Maintenant tout le problème ici, il est qu'il y a un F7 qui est gorem par le biais des souris. La 5. Mais c'est le smart que lui va vendre. Moi, je vais vendre quelque chose qui est vendu à quelqu'un d'autre. C'est pas ton problème, ça. Ouais, parce que c'est pas la vraie vente en plus. Il est rendu après ça. Après, tu t'arranges. Ah oui. Ouais, tu t'arranges avec. Après, tu t'arranges avec le gars. Amarle Tseo Mocha Bachouk lui dit la 5e heure, sort, va le vendre. N'attends plus. Donc de là, on peut voir qu'on peut le garder jusqu'à la 5e heure. Attends, Maïlav et Nochim, n'est-ce pas qu'ils vendaient ça à qui? À un goy. Oui. Nachon, il va le vendre à un goy. Et donc, tu vois que c'est comme Rabbi Yuda, qu'à la 5e heure, tu n'as pas le droit de le manger, tu as le droit de le vendre. Qui est Rabbi Yuda, Amar Rav Yosef, les Israël, il le vend à un juif. Pourquoi? Parce que le juif, il va l'acheter maintenant, ça vaut des cacahuètes, un sac de chametz et Rev Pessar à la 5e heure. Il va le vendre, il va l'acheter, il va la manger directement, comme Rabbi Meir, que Bémet, tant que la 5e heure n'est pas finie, je continue à manger. Les Israël qui est Rabbi Meir. Amarle Abaye. Non, mais tu n'as pas de preuve non plus comme Rabbi Yuda. Amarle Abaye, il est Israël. Mais là, la Gemara elle pose une autre question. Mais si c'est un Israël que tu vas le vendre, pourquoi tu ne le manges pas toi? J'ai pas faim. Amarle Abaye, il est Israël, Nishkalé les nafché. Tu n'as qu'à le manger toi, pourquoi tu vas le vendre à un juif? Bézol, mange-le toi, est-ce que ça coûte? Tu payeras à son propriétaire. Au lieu d'aller te casser la tête au chou, le vendre, trouver un juif qui va t'acheter du Hametz et Rev Pessar à la 5e heure, mange-le, fais barbecue et mange-le. La Gemara dit non, mais Shum Chajda, quand tu es responsable de quelque chose, tu ne peux pas te servir, même si finalement, dans les calculs, tu es clean. Détania, Gaba et Tzedaka. Un type. Non, c'est plus que ça. Gaba et Tzedaka, un type, il a de l'argent, de la Tzedaka chez lui à la maison. Et avant, il y avait des pièces qui étaient en échrochette, qui étaient en cuivre, elles pouvaient s'abîmer, elles pouvaient rouiller, et tu vois que les pièces, elles commencent à rouiller. Qu'est-ce que tu fais? Chez Manim, si tu n'as pas de pauvres à distribuer, les Chalek, Portin les Acherim, tu vas chez un marchand de légumes, un marchand de viande, l'homme chané, chez un changeur, et tu lui dis donne-moi des billets, donne-moi des pièces en argent, parce que cet argent, il est en train de s'abîmer. VN Portin Lasman, mais tu n'as pas le droit de le faire toi. Même si toi tu as des pièces d'argent, tu pourrais très bien le faire. Voilà. Comme quand on va à la Tzedaka, hein, ça nous est tous arrivé. J'ai besoin de monnaie, je prends un billet de 20 shekels, je mets dans la Tzedaka, je prends 2 pièces de 10. Pas bien. Non, c'est bien parce que toi tu n'es pas responsable de la Tzedaka. Mais si c'est toi le responsable de la Tzedaka, tu n'as pas le droit de jouer avec l'argent de la Tzedaka. Gabaï Tamrouille, on va voir tout de suite. Gabaï Tamrouille, si toi tu es responsable de la soupe populaire, donc c'est plus des pièces, Shenaem Anim Lechalek, et ça va être jeté, il n'y a personne qui vient le manger. Morin Acherim, tu vends aux autres. Ven Mochine Atman, mais tu peux pas dire à tes enfants, allez venez manger. Je mettrai moi un billet dans la caisse, parce que de toute façon je vais le jeter. Non, tu vends aux autres, tu vends pas à toi. Mais Shum Sheneemar Vitem Nikim Hashem ou Israël. Tu as un chiyuv d'être naki. Il faut que tu sois propre. C'est-à-dire que il faut pas que les gens y croient. Ah, celui-là il tape dans la caisse. Non, pas de rachad, zéro rachad. Tu es responsable, tu as une responsabilité sur les épaules. Il faut que tu sois clean de chez clean. Il y en a qui doivent venir, c'est quoi? Amarle Ravada Bar Matna. Mais ils l'ont lu. Amarle Ravada Bar Matna, les Rav Yosef. Befirouche Amartalan. Rav Yosef, il vient, hein. Tout à l'heure, il a dit non, tu n'as pas de preuve. Il y a que c'était pas Rabbi Yehuda là-bas et qu'il vendait à des goïms. Il y a qu'il vendait à des juifs et il ne pouvait pas le manger lui-même, comme on vient de dire, parce qu'il faut être naki. Et c'est Bémet, il y a que c'est Alibad Rabbi Meir. Il vient et dit mais non, Amarle Ravada Bar Matna, les Rav Yosef. Rav Yosef, il avait oublié tout son limoud, il avait une maladie. Et donc il dit mais non, Befirouche Amartalan, toi tu nous l'as dit, mais Fourache, Tseo Mochan Enochim que Rabbi Yehuda, que là-bas le Maasé il était que comme Rabbi Yehuda qu'il a été peau sec. Donc Rébi, Il était pas aveugle. Rabbi Yosef, Il était aveugle, c'est pas une question de zikaron. peut-être qu'il était aussi aveugle. Non, mais il a oublié tout, Allô, il a oublié. Et donc toi-même tu nous as dit mais Fourache que là-bas c'était comme Rabbi Yehuda que quand il a vendu, il n'a pas vendu à des juifs, comme Rabbi Meir, il a vendu à des goïms, que Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Yosef. C'est quoi la phrase? Je sais pas. Non, c'est pas le Nochacha. Il a juste, toi-même, tu nous as dit, avant que tu oublies, Oui. toi, Rav Yosef, tu viens de dire, tu n'as pas de preuve de cette braïta. Il y a Choliot qui l'a vendu à des juifs. Mais non, toi-même, tu nous as dit que c'était à des goïms là-bas. Quand tu nous as enseigné cet enseignement, avant, tu t'en rappelles pas, c'était comme Rav Yehuda. Amar Rav Yosef, qui manazla ashmata, comme qui elle va cette braïta? Comme quoi, si j'ai de la srora, de la marchandise chez moi qui est en train de se perdre, je la vends. Comme qui ça va?
Comme Keman Azla Ashmata de Rebi, comme quel va cet enseignement de Rebi? Kerashbag, Rabban Shimon Gamiel, Detnan, Amafkid, Perot et Chavero. Je te confie 10 tonnes de tomates ou de cerises. À Filouen Avoudin, même si elles sont en train de pourrir et ça va être jeté à la poubelle, et moi j'arrive pas à te joindre au téléphone et tu viens pas chercher ta srora, Loïgabaen, touche pas, c'est pas à toi. Toi tu es responsable, tu fais attention, tu es Shomer Sachar, Shomer Hinam, chacun ses responsabilités, tu touches pas, c'est pas à toi. Ça c'est Da'at Tanakama. Rashbag Omer, Mohan Bebedin, tu vas voir le Bedin, tu leur dis voilà, j'ai des tomates, elles sont en train de s'abîmer, je les vends pas, qu'est-ce que je fais? Tu les vends. Mi péné à Shavat Aveda, parce qu'il y a un riou de Shavat Aveda. Ton copain qui t'a confié les fruits, il est en train de perdre de l'argent. Tu as un riou de lui rendre cette perte. Là, tu le vois, l'argent il est en train de partir à la poubelle. Donc tu les vends pour éviter une perte. Donc la Gemara dit, Rébi, ici, il va comme Rashbag. Que quoi? Que le Chametz qu'il avait chez lui, il a vendu. Amarlé Abaye, pas du tout. Abaye dit Vela vite Marala. Et n'est-ce pas qu'on a dit là-bas Amarababarbachana, Marbichanan, Locha, nous toute la marque locale entre Rashbag et Tanakama, c'est Davka Birde Chisronan. C'est-à-dire que j'ai pas encore dépassé le quota qu'on m'a fixé. Imaginons que le quota c'est 1 kilo tous les 50 kilos. Imaginons, hein, la Gemara dans Baba Metzia, elle énumère tous les quotas. Imaginons pour qu'est-ce qui est censé causer une perte, on va dire, significative. Imaginons, c'est si sur 500 kilos de tomates, il y en a 10 qui sont déjà à la poubelle, alors là c'est une perte. C'est une perte qui va déjà me donner le devoir, d'après Rashbag, de le vendre, et d'après Tanakama, pas encore. Ava, Lyoter, Mechide Chisronan, mais si tu as perdu 200 kilos sur 500 kilos, voilà, Vadaï, tout le monde est d'accord, Mochan, Bebedin, tout le monde est d'accord que tu dois le vendre. Les cols chez Kanacha et encore plus ici, des absidés les gamrés, parce que là, tout va partir à la poubelle. Donc c'est pour ça que tu n'as pas de preuve que l'enseignement de Rébi, comme quoi il avait dit d'aller les vendre, c'était Krashbag, et que c'était comme Tanakama, parce que Tanakama est d'accord que si tout va se perdre, ou c'est plus que le quota, ben qu'il faut le vendre. Maintenant, Et si je le fais pas, tu peux venir te plaindre? Le propriétaire, il peut m'accuser? Non, il peut m'attaquer? C'est un rio. T'as pas fait ton rio. t'as pas fait ton riou de Hachavat Aveda. Pourquoi? Moi je perds un truc, tu passes à côté, tu me le rends pas, je peux venir te sauver à autre âme. Ça dépend si tu le payes ou pas. C'est pas la même. Il y a eu un picada. Non, mitzvah d'Hachavat Aveda. Non. Le picadon, c'est je te confie quelque chose, fais attention. D'accord, il est en train de brûler. Et en fonction de ton niveau de shmira, par exemple, tu es shomer sachar, tu es rémunéré, alors tu seras chayav plus ou moins. Shomer chidam est moins chayav qu'un shomer sachar. Mais ça ne veut pas dire que tu es responsable que tous ceux qu'il n'y ait pas de perte. Non, ça c'est pas très c'est Alors c'est pas un rio de bande, alors c'est imita des quotas, je comprends pas. Non, c'est une mitzvah que tu as. C'est une mitzvah. T'as un rio de le vendre, Mais Hachavat Aveda, c'est entre toi et le bon Dieu, c'est pas entre toi et ton copain. Mais c'est lié avec le maman de Travero. Je comprends, mais moi je peux pas être tombé avec Beddin, quelqu'un qui est passé à côté de mon portefeuille qu'il a pas ramassé quand même. C'est un rachat, certes, mais il n'est pas responsable de mon portefeuille. C'est deux choses distinctes. Tu sauves les cerises parce que tu veux c'est Hachavat pour Dieu. Aveda, Avec le propriétaire, même si tu laisses brûler, tu... Mais dis-moi, il y a une histoire dans la Gemara où il y a, je me rappelle plus, C'est deux choses séparées. Gamzou, je crois, qui avait, des gens, ils étaient passés, ils avaient laissé un pauvre mourir. Non, ils avaient laissé de la srora, et ils étaient partis, je crois que c'était des poules, et après, ils devaient s'en occuper. Ouais, la foule C'est Rabbi Hanina Ben Dosa. Rabbi Hanina Ben Dosa. Et après, jusqu'à qu'ils sont venus, il leur a ouvert les silos, il y avait des grains. Donc, mais là, il n'y avait pas de chose qui était F7. Et pourtant, Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'essai là-bas. non, il n'y avait pas de F7 pour lui, il y avait un F7 parce que les poules ils avaient fait des poussins et il n'avait plus de place. Donc il a vendu tout ça, il a acheté du grain de blé et après se repasser. Donc il s'est servi de cette srora pour la vendre. Bon, après il leur a donné tout, c'est vrai que le mec était beaucoup plus riche. Il a fait les films sur la tête, mais ça prouve pas que quelqu'un peut venir les voix à quelqu'un d'autre. Ça c'est sûr. Mais Maintenant, Tosfot il demande comment ça quand se... les rabbiniques, mais quand tu vois que la fin te dit comme le Tanakama qui te dit que tu es obligé d'aller voir un Beddin, un Bet Mishpat pour aller le vendre, tu vois bien que ça devient une obligation. Si tu le fais pas, Non. le mec il peut venir te... Mourad Bebedin, c'est juste pour arriver à contrôler la vente. Les caseuses, comme on dit. Mais le mec il vient. Pas les caseuses, contrôler la vente, pas n'importe. Tu vas pas faire n'importe quoi. Tu vas au Beddin et le Beddin il te dit oui tu le vends. Quelle est la valeur? C'est moi qui fixe la valeur. Tu peux pas le vendre moins que ça. Sinon toi tu vas au chouk et tu le vends au rabais. Mais si je le fais pas ça, le tic, est-ce que le mec va venir se plaindre?
Si je le fais pas, ça, c'est ça qui pose une question. Milliardaire, on est Le type, est-ce qu'il peut venir se plaindre? Ah, si tu vas le vendre sans aller au Je ne Bedin? le vends pas, je le laisse. Non, il y a Kholiot que non. Il Il y a peut Kholiot- pas venir se C'est ce plaindre. qu'on vient de dire. Mais là, pourtant, la Sans personne- aller au Beddin. Je le vends sans aller Il y a au Kholiot Beddin. que ça, non, tu n'as C'est pas en le droit. train de pourrir. Non, tu vends pas sans aller au Bedin, tu n'as pas le Il droit. est, Non, parce que il c'est est pas ouvert le C'est parti le matin, Beddin, il est trop loin de ma ville. Tu appelles un rave, je sais pas, tu Je débrouilles. te sauve ta Tu case. fais un Bedin, tu réunis trois tamis de Khamim, tu fais un Bedin. C'est pour les enfants. Ouais, et... À la vaïter. Veod Amar Abiuda Shte Chalot. Maintenant on arrive à ces deux Chalot. Vous vous rappelez dans la Mishnah, on avait vu que Erev Pessah, au Bet Amikdash, il sortait deux Chalot de Toda. D'accord? C'est quoi un Korban Toda? Un type, il a eu un S, il a eu quelque chose d'extraordinaire dans sa vie, il amène un Korban Toda. C'est quoi un Korban Toda? C'est un Keves et 40 pains. Dans ces 40 pains, il y en a 10 de chaque sorte, 4 sortes. Il y en a 30 qui sont matzah et 10 qui sont chametz. C'est l'heure qu'il est fait. La, la Mishnah nous dit qu'on sortait deux pains, chametz bien sûr, psulim, et ils étaient psulim, on va voir tout de suite comment, et tant qu'il y en avait deux, on mangeait, dès qu'on en enlevait un, les Kohanim en enlevaient un, c'est comme les écrans géants. Il faisait une exposition, il mettait deux pains. Tant qu'on pouvait manger, il mettait deux pains. Quand on avait le droit de vendre, ils enlevaient un pain. En équerre, ils faisaient un équerre. Et quand on avait le pouvoir de manger, ils enlevaient les deux pains. Grand pirceau. Voilà, Voilà, grand perso, comme ça c'est tout le monde est au courant. Vous n'avez pas démontré. Veod Amar Rabiuda Shte Chalot. Tana Kame de Rabiuda. Algav Aitzteba. Où ils étaient posés ces deux pains, Algav Aitzteba. Une Aitzteba, c'est comme une sorte d'estrade, comme des gradins. On va voir qu'au Arabaït, il y avait des petits gradins, il y avait deux rangées de gradins. Donc on mettait sur le bas de l'estrade. La Gemara elle dit Amarle Vechi Latsnian ou Tsarir. Mais pourquoi il met le pain en bas? Il n'y a personne qui le voit quand c'est en bas. Tane Algag Aitzteba, tu as raison. Il mettait en haut, c'est-à-dire qu'il y avait des gradins. J'y ai pas pensé. Ces gradins, c'était pas Algab, c'était Algag. Ces gradins, ils étaient couverts à cause de la pluie, pour que les gens qui étaient assis soient protégés de la pluie, et donc on mettait ces pains sur le toit. Amar Achva, Amar Abiuda, Arabaït, Stav, Kafulaya. Il y avait deux rangées de gradins, tout autour du Arabaït. Tanya Namiachi, Arabaït, Stav, Kafulaya, Rabiuda Omer, Istavanit, Aitanikret. Ça s'appelait, ces gradins, Istavanit. Stav, Lifnim, Mistav. Un gradin devant un autre gradin. C'est-à-dire que j'avais des gradins, un devant l'autre. Rachid dit que Istaba, c'est Gal Haya Banoui, les Malam Malam Gdal Kshamim. C'est vraiment un Gal, c'est pas un petit gradin. Non. Il y avait les gradins, et sur les gradins, il y avait un toit. Stade de France. Il est obligé de répéter parce qu'il y a un roux Ganicordi dans 2 heures. T'inquiète pas. Psoulot. Donc les deux pains, ils étaient pas soul. D'accord? C'était des pains de Toda, Soulim. La Gemara dit Amaï Psoulot. Pourquoi ces pains-là, c'était pas soul? Amar Rabbi Hanina, Mitor, Shayum, Merubot, Nifsalot, Belina. Arrête, de quoi on parle ici? On parle des types, ils doivent amener tous les korbanot. Tout ce que tu es chaya, il faut que tu l'amènes avant le chag ou pendant le chag. D'accord? Alors les gens, ils profitaient d'amener leurs korbanot pendant le chag. Maintenant, le problème, c'est que le korban Toda, il y a du chametz. Alors tout le monde amenait avant le chag. Donc les types, les kohanim, ils étaient complètement débordés de Toda. Ils avaient plein de sandwichs et ils ne pouvaient pas tout manger. Des Tanya, En Mevin Toda Bechag Hamatzot. On a pas. Ça s'appelle pas soul alors. Attends 2 secondes. Bélina. Bélina, ça veut dire qu'on l'avait la veille et donc dès que ça passe la nuit, je peux plus manger. En Mevin Toda Bechag Hamatzot. On n'a pas le droit d'amener un korban Toda Bechag Hamatzot. Mi Pene Chametz Sheba, parce qu'il y a 10 pains de Chametz. On a dit Pshita, c'est quoi le chidouche? Amar Avada Barava Acha Beyudelet Askina. Non, le chidouche il est que ici on est le 14. Et qu'à savoir, En Mevin Kochin et Bet Apasoul. Que même le 14, j'ai pas le droit d'amener un korban Toda. Vadé que j'ai pas le droit d'amener pendant Pessah. Ah oui. Mais même le 14, j'amène un korban Toda. Pourquoi? Arrête, jusqu'à la 4e heure, je peux manger? Non, ça s'appelle Bet Apasoul. Quelque chose qui ne peut pas être mangeable toute la journée, toute la nuit, parce que finalement, on est déjà le 14, ce soir c'est Pessah, donc on pouvait pas amener le 14. Donc quand est-ce qu'on a amené tous les korbanot? Vekoule alma bishlosha asar maïteliou. Tous les gens qui voulaient amener le korban Toda, et qui devaient amener un korban Toda, ils amenaient le 13. Le 9, il lui arrive le 14. Même tout ça, le 13. Ou mitor shel merubot, nifsalot belina. Étant donné qu'il y en avait tellement, c'est nifsal belina. Donc sur tous les pains qui étaient nifsal belina, on en mettait 2, ke et ker. Mais Joum Rabbi Yenai Amrou, kshirot ayou. Lui il est cholek. Il dit non. Ces deux pains, ils n'étaient pas psoulot. Ils étaient kshirot. Il est cholek sur la Mishnah. Et là, Ama et carré les psoulot. Alors pourquoi on les appelle psoulot? Shelo nishrat alien azevar. C'était pas un problème sur les pains qu'ils étaient nifsal belina parce qu'ils avaient passé la nuit, parce qu'ils étaient du 13 et déjà on était du 14. Et là, la Gemara dit Shelo nishrat alien azevar. Alors normalement, le korban Toda il est composé de 2 éléments, les pains et la BMA. Les pains ils sont les pains, les 40 et la BMA. Les pains ils sont batel à la BMA. L'essentiel c'est le korban bien sûr, d'accord?
les pains ils sont mangés par les Kohanim, la Béma, elle est Nikra Vamisbeach, il y a la Zriya Katadem, etc. Maintenant, si le korban que tu as amené avec les pains, tu l'as pas fait, tu n'as pas fait la shrita, alors tes pains, tu ne peux pas les manger. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine gdusha dans ces pains. Parce que c'était conditionné avec la shrita. Et là, Amaï Karel et Psulot, chez l'Onishrat Alien Azevach. La Gemara dit Vénishrot, mais tu n'as qu'à faire la shrita, c'est quoi cette histoire? Tu n'as qu'à la faire et tu les manges les pains. Chez Avad Azevach, on a perdu l'animal. Non. C'est caché. C'est une médecine que Avad Azevach. Alors sur ça, on revient au même tam que tout à l'heure. Léolam, le 13, il y avait un balagan pas possible au Beth Amikdash. Et donc, il y avait toujours une BMA. Prak. Mais comment ils pouvaient faire? Il y avait 24 misbéach pour pouvoir faire la shrita, il n'y avait pas plus. Mishmarot. Non, pas 24 mishmarot. Combien il y avait de Un misbéach. Un misbéach. Un misbéach, mais il y avait combien d'endroits pour pouvoir? Parce qu'on la voit dans la Sechet Yoma avec le Korban Pessah. Tu pouvais faire en toute la Hazara. On ne pouvait pas faire. Comment ils faisaient? Tous les Korbanot de Pessah, ils ne pouvaient pas le faire. Mais il y avait 3 groupes là-bas, il restait ça. Mais même 3 groupes, ils avaient des Bon, alors, je sais pas compris ta question. Mais comment ils pouvaient faire? Donc tous ceux qui amenaient le Korban Toda, comment ils pouvaient Mais le Korban Pessah, même si j'ai beaucoup de travail, alors il y a beaucoup de monde qui vient pour travailler, on les fait tous, le soir je peux le manger. Là le problème c'est que c'est du Khamet, comment tu fais pour le manger? Non, il te dit comment il faisait Tachles pour faire tous les Korbanot de Toda. Ils s'organisaient, t'inquiète pas. Je viens de répondre toi-même que Pessah il faisait. Non, Pessah, tout le monde amenait un Korban. Toda, c'est pas tout le monde Il y qui avait avait un Korban. quelqu'un qui était là pour organiser, il y avait un superviseur. Donc Bekit sur la Gemara elle dit, ils l'ont perdu. Shabbat Azevar. La Gemara dit, ok, ils l'ont perdu, amène un autre. Pourquoi tu n'amènes pas un autre? Tu as perdu l'agneau, amène un autre agneau. Venaïte Zevar Acher, Venishrot. Et comme ça tu pourras manger le pain, il sera pas basoul. De Amar Zotoda, Vezolachma. Tu as qu'à dire, même si tu l'as perdu, je dis, ok d'accord, ça c'est le Toda et ça c'est le Lechem. C'est vrai que je l'ai perdu, mais je l'ai remplacé. Alors la Gemara dit, ok des Rabba. De Amar Rabba, Avad Alechem, mais Vilechem Acher. Si tu as perdu le pain, mais l'animal est encore là, étant donné que l'animal c'est le Icar, c'est l'essentiel, tu peux amener un autre pain. Abda Toda, mais si tu as perdu l'animal, En Mevi Toda Acheret, tu peux pas amener un autre pain. Mais Déhamar, c'est le tirout. Donc le pain il est caché Déhamar, tout est Zotoda, ok. Zolachma, c'est le tirout. De Amar Zotoda Vezolachma, tu peux pas. Le pain il est caché tout est ok. Mais Pourquoi? Parce que quand tu as déjà donné, Un nom. tu les as, non, c'est pas un nom, tu les as déjà attachés. Attaché. Zotoda Vezolachma, et ça c'est son lechem à lui, alors il est perdu, je peux pas le remplacer. Alors dans Le ce cas-là, pain, tu tous peux les changer. dans ce cas-là, tous les pains ne peuvent pas être utilisés. On est d'accord? Mais ouais, Et on en prend 2 parmi tout cela. oui, mais deux c'est un siman. Et les restes, on fait quoi? Ouais, après, tout ce qui est pas soul, il faut aller. Ça part les bêtes à Srifa, il est brûlé. Maïtama, pourquoi le lechem est interchangeable et pas la béma? Pourquoi quand la béma elle est perdue, je peux pas la remplacer, mais quand le lechem je le perds, je peux le remplacer? Lechem galal toda, ven toda galal lechem. Le lechem, il accompagne la viande. Donc c'est pour ça que je peux le remplacer. La viande n'accompagne pas le lechem, et donc c'est pour ça que le ikar du korban, c'est le keves, et donc c'est lui qui va donner tout le. Pourquoi il accompagne? Excuse-moi. C'est-à-dire que. Tafel. C'est tafel. Yesh ikar ou yesh tafel. Le pain, c'est secondaire au Zévar. C'est un complément. Le korban. Le pain est un complément du korban. Donc il est interchangeable. Mais le korban lui-même, il est attaché à ce pain-là est attaché à ce korban. Donc tu peux pas le changer. Juste une question, si tu perds une matzah, tu peux manger le pain ou pas? Pardon? Si tu perds une matzah, parce que tu as dit qu'il y avait des matzahs et du pain à l'intérieur, tu perds une matzah qui est donc en principe le tafel, si je comprends. Tu peux pas manger de pain non plus? Ou tu peux le remplacer par une matzah? Tu peux remplacer, Ouais, tu tu peux tout remplaces remplacer les pains. Le pain, tu peux tout remplacer, avec que la viande, tu peux pas remplacer. Elle me demande, ok, alors de quoi on parle? On parle que j'ai amené 40 pains. Donc j'ai une BMA que j'ai perdue. Le problème il est que la BMA et le pain est attachés l'un à l'autre. Mais il y a ce qu'on appelle, il n'y a pas encore Gdushat Agouf. C'est ce qu'on appelle Gdushat Damim. Quelle est la différence entre Gdushat Agouf et Gdushat Damim? Gdushat Agouf ne peut pas être racheté, ne peut pas subir un pidion. Gdushat Damim, c'est juste une valeur. Cette valeur, je peux la racheter. La Gemara dit donc Venif Karineu, Venaf Kineu, les choulin. Pourquoi tu ne peux pas mafkir ces pains? Et ils vont sortir les choulin, tu pourras les manger. Et donc tu pourras, même si tu as perdu le korban, tu amènes d'autres pains. Mais ceux-là, tu n'es pas obligé de les rendre psoulim. C'est rendre de mots, étant donné qu'il n'y a pas encore de gdushat à gouf dans le pain, il n'y a qu'une gdushat damim. La valeur du ekdesh qui est compris dans ce pain-là peut être Remplacé par une autre valeur. transférée ailleurs. Alors Mais c'est pas si obligé tu de fais faire ça, du pain. si tu fais ça le 14, comment tu fais? Tu arrives à la 4e heure, 5e heure, comment tu vas pouvoir On parle avant la quatrième. C'est le 13 de toute façon. Dès que tu as perdu, tu fais en sorte de pouvoir le manger. Et là, Léolam, Bémet, tu as raison, je suis bloqué.
Leolam shenishrat al yanazevar. On parle qu'on avait fait la shrita du korban et la main. Et nishpach adam. Le sang n'a pas été reçu, n'a pas été pas versé. Il n'a pas été réceptionné dans le keli. Et donc, si le sang il est nishpach à la dama, c'est fini. C'est quoi qui est nigmar? Alors, il faut savoir que dans les avodot du korban, surtout dans le korban toda, puisqu'ils sont liés avec le pain, il y a deux étapes essentielles. La première, c'est la shrita. Enfin, la première, c'est zotoda vezolachma. C'est ce qui va lui donner une gdusha au pain. D'accord? Ça, c'est la façon dont il magdish le pain. Ça devient déjà gdusha damim. La deuxième étape, c'est en faisant la shrita, le pain devient gdusha tagouf. Je ne peux plus le racheter. Mais je ne peux pas encore le manger. Et quand j'ai fait zrikat adam, alors là, je peux manger le pain. D'accord? Il y a 3 étapes. Maintenant, si le sang, je l'ai perdu, je ne peux pas faire zrikat adam. Si je ne peux pas faire zrikat adam, le pain, il est gdusha tagouf. Je ne peux plus le remplacer, mais je ne peux pas le manger. Donc, c'est pour ça qu'il était pasoul. Donc, Leolam, Shinishrat Aliana, Zevar, Venishpach Adam, le sang il est tombé. Et Kiman, comme qui ça va, Kerebi, Damarebi, Shne Dvarim Amatirim Malim Ze Belozé. Il y a 2 choses dans le Korban Toda qui est matir, c'est Maalé Ze Belozé, un sans l'autre. Detania, Kifsa Tseret, donc il y avait 2 kvasim à Shavuot, qui étaient aussi liés à 2 chalot. Donc là encore une fois, on retrouve un Korban qui est lié avec du pain. En Mekachin et Talichem et la Beshrita. Comment le pain il devient kadosh? Sûrement grâce à la shrita. Donc on voit que la shrita, c'est l'étape de la gdusha tagouf. Ketzad, Shartan Nishman, par exemple tu as fait la shrita lishma, tout va bien. Vezarak Daman Nishman, alors là, la avoda elle était parfaite. Kidesh Alechem, c'est-à-dire que le pain il est kadosh et tu peux le manger. Shartan Shelo Lishman, Vezarak Daman Shelo Lishman, tu as fait Shelo Lishma. D'accord? Le korban, lui, il n'est pas pasoul. Parce que même un korban qui a été nishrat Shelo Lishma, il n'est pas moins qu'un shlamim, donc tu peux le manger. Mais le pain, lui, il n'est pas kadosh. Lo Kidesh Alechem, le pain il est rien, c'est resté gdushat damim. Pourquoi? Parce que la shrita n'était pas lishma. Maintenant, shartan lishman, et donc là, la gdusha du pain est devenue gdusha tagouf. Vezarak daman shelo lishman, mais la zrika n'a pas été fait en bonne et due forme, c'était shelo lishma, donc tu peux pas le manger. Lechem kadosh, veno kadosh. Le lechem il est kadosh, gdusha tagouf, veno kadosh parce que tu peux pas le manger. En 2 mots, pour pouvoir manger le pain aussi bien du lechem l'achmé toda que l'achmé de kifsa atzeret, de Shavuot, il faut et la shrita lishma et la zrika lishma. La shrita, c'est ce qui est mekadesh gdusha tagouf, et la zrika, c'est ce qui me permet de pouvoir manger le pain. Donc ici, on parle de quoi? Des pains qui ont été psoulim, c'est parce que la shrita a été faite comme il faut, mais le sang a été perdu. Exactement. Donc le pain il devient pas soul et cela le pain il devient kadosh et non, le pain devient pas soul. Il devient kadosh, donc je peux pas le changer. C'est très beau ce que la Gemara dit. Pourquoi? Parce qu'elle fait un ékesh entre Pesach et Atzeret avec le lechem. Le lechem qui est né. C'est pas un ékesh entre Pesach et machin, c'est quelque chose pour le Toda. Pour le Hadash. Elle a été chargée une Mishnah qui est relation directement avec Pesach. Ça c'est d'ivré Rebi. Ça c'est Shitat Rebi comme quoi la Shrita c'est Mekadesh du Dushat Tagouf. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omer. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon il dit Leolam eno kadosh alechem atchichrot lishman vizrok daman lishman. Lui il est cholek, il dit non. Il y a choliot que pour que le lechem soit kadosh il faut aussi la zrika. Ah, s'il y a eu la zrika alors pourquoi tu ne manges pas? Manafchar. S'il y a eu la zrika, alors le pain je peux le manger. S'il n'y a pas eu la zrika, le pain il n'est pas encore kadosh. Qu'est-ce que tu racontes? Et à Filoutema Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Et Bémet, ici on va aussi d'après Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Acha Bema Askinan, qui gon chenit kabel adam. Le sang il a été réceptionné, békos. Venishpar. Et ensuite il est tombé. C'est-à-dire qu'il y a une différence si le sang il est tombé directement de la Béma, il n'a jamais été mit kabel, il n'a jamais été mit kadesh, ou il a été reçu. Quelle est la différence? Rabbi Lazar et Rabbi Shimon savarlé qui avoua, il pensait comme son père, qui dit quoi? Damar kol haomed lizrok kezarouk damé. Tout ce qui a été réceptionné, donc c'est omed lizrok, même si après il est tombé, kezarouk damé. Donc c'est pour ça que c'est matir le pain. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est mekadesh le pain. Qu'est-ce qui est matir le pain, béfoal de pouvoir le manger? C'est la zrika. Ouais. Mais qu'est-ce qui est mekadesh le pain? C'est la shrita et la zrika potentielle. Et donc ici, c'est pour ça qu'il te dit, Bémet, on peut dire que, comme Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, que la Gdusha, elle est chala, pas seulement avec la Shrita, pas comme Rabbi, avec la Shrita et la Zrika. Mais ici, pour arriver à une Gdusha tagouf, je me suffis d'une Zrika potentielle. Comme il a dit son père, qui dit que, Kol haomet lizrok kezarouk damé. Et alors
Et donc, la Mishnah, on n'est pas obligé de dire que ça va comme Rébi. Alors on a une marloquette. D'après Rébi, c'est soit la Shrita, c'est la Shrita qui est Mekadesh Gdushat Agouf, et la Zrika qui m'attire la Achila. D'après Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, c'est les deux qui est Mekadesh Gdushat Agouf. Et c'est la matière l'Achila, c'est quand tu as fini ta avoda sur ton keves. D'accord? Donc la Gemara dit apparemment on va que d'après Rébi. Parce que si on va d'après Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, et que tu as fini toute ta avoda, pourquoi tu ne manges pas? Mange-le. La Gemara dit non. Yacholiot que Bémet, on a reçu le sang. Tout est ok, mais on l'a pas jeté, et donc tu peux pas le manger. Ah, si tu peux pas le manger, comment c'est que c'est Gdushat? On l'a pas jeté. On l'a pas fait la Zrika sur le Misbéar. Ah, alors si c'est comme ça, pourquoi tu as une Gdushat Agouf? Parce qu'il pense comme son père qui disait que quand on met les Arouk, que étant donné que tu l'as reçu, tu pourrais faire la Zrika. Après tu as trébuché, tu l'as fait tomber. Ah, mais ça c'était déjà potentiellement possible de faire la Zrika, donc il y a eu une Gdushat Agouf. Il n'y a pas encore le Heter Achila, parce que tu n'as pas fait on va dire la avoda. Sans le Heter. Exactement. On finit jusqu'à la Mishnah ou Tana. Meshum Rabbi Lazar, Amrou. Au nom de Rabbi Lazar, ils ont dit Kshirot Ayou, Kolzman, Shemunachot. Bemet, c'était des Kshirot, comme on vient de dire, pas des psoulot de Lina. Kolzman, Shemunachot, Kola Amochlin. Tant qu'elles étaient posées les deux chalot. Donc c'était des Kshirot, les gamrés. Eux, ils sont cholek, ils disent que le 14, on a amené des l'achmetoda. On a amené le 14. Et donc on prenait deux pains, on les posait, et après on les mangeait. Donc tant qu'il y en avait deux, kol ha'amochlin. Nitla achad quand on en prenait une, tolin velo ochlin, velo sorfin. On arrête, mais on brûle pas encore. C'est la 5e heure. Nitlan shteen, si les deux elles sont prises, itrilou kulan sorfin. En 2 mots, les kohanim prenaient, ils mettaient les deux chalotes avant de les manger. Tant que les deux chalotes étaient posées, on pouvait continuer à manger. Donc, dès que les kohanim prenaient une, eux ils la mangeaient. Parce que eux c'est des kohanim, c'est comme de la trouma. C'est pas de la trouma, c'est de l'achmetoda. Donc plus personne, nous, Israël, on a arrêté de manger le chametz, mais le sorfin. Dès que les kohanim à la 6e heure, juste avant, ils mangeaient le dernier pain, hop, nous, on le brûlait. Tanya Abba Shaul Omer, il y avait un autre équerre. C'est quoi? Shte parot ayu chorshot be'ar mishra. Be'ar zetim, en face du Bet Amikdash, il y avait 2 parottes. Bien que normalement, c'est pas vraiment de la charisha. C'était pas une vraie avoda parce qu'on n'a pas le droit de travailler Erev Pessah à Yerushalayim, mais ils se baladaient, donc c'était bizarre, tout le monde regardait ces 2 parottes, ils se baladaient sur Arazetim comme si elles faisaient de la charisha. Kolzman sheshten chorshot kol ha'amochlin. Tant qu'on voyait les 2 parottes, on pouvait manger. Nitelet achadmen, dès qu'il n'y en avait plus qu'une, hop, tolin, velo ochlin, velo sorfin, on arrêtait de manger mais on brûlait pas encore, ni tlushten, itrilou kol ha'amochlin. On joue pas avec le pain. C'est pas tout ça. On joue pas avec le pain.